grand plaisir. Nous avons trouvé une très bonne compétition, un championnat très bien structuré. Et là, je veux faire un gros câlin à l'organisateur, au COMEX, parce qu'ils ont fait une très bonne organisation. On a fait une compétition bien structurée, malgré les difficultés liées au terrain, ainsi que d'autres éléments, mais au moins il y avait la volonté de bien faire. Et ils l'ont fait jusqu'à la fin. Nous avons trouvé un bon championnat et nous avons joué. Il y a aussi des équipes très compétitives, donc ce n'était pas facile. Les championnats étaient hauts du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup, monsieur les journalistes. C'était les travail. C'était les travail. Déjà, l'effet pour nous d'être à l'EPFRI, c'était largement mérité. Nous avons été champions à l'entente provinciale de Kilimani. Nous avons mérité cette place-là. Et comme nous avons toujours une équipe très joueuse, et cela a prouvé qu'on avait réellement mérité ces titres-là. Raison pour laquelle à l'EPFRI, on avait encore mis beaucoup de sérieux et on a joué. Certains aspects, peut-être qu'on allait faire mieux que la troisième place. Mais étant, nous sommes arrêtés là et les grands, c'était le travail. C'était le travail. Bien que les petits au début, là, ils étaient un peu hésitants, ils avaient peur de la pelouse et tout. Bon, ils se sont restés en retard, c'est pour cela qu'on était arrivé troisième. Mais, qu'à cela ne tienne, le grand secret reste le travail. Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Le bilan, comme vous le constatez, est largement positif. Parce que nos objectifs, c'était de jouer les maintiens et d'être haut placés. Donc, parmi les 5 premiers, selon nos prévisions, Métier a permis à ce que nous soyons troisième. Donc, c'est une très bonne chose pour nous. On a atteint notre objectif pour la saison passée. Et là, ce qu'on doit faire, c'est de voir où il y avait des ratés pour les corriger et pour qu'on arrive à mesure de faire mieux la saison prochaine. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, cette émission fait partie de nos préparatifs du début. Déjà, la semaine prochaine, on va commencer le recrutement avec un nouveau système de joueurs ciblés. Des joueurs qu'on avait vus, quelqu'un avait vu, on va les inviter, ils viennent, ils vont s'entraîner avec nous pendant de plus une semaine. Et après, on va faire la fusion entre les nouveaux et les anciens afin de préparer la saison tout en passant par la Super Coupe. Comment on la Super Coupe? Donc, on va s'organiser pour tester cette équipe-là avec donc, on est déjà en pleine préparation. Bon, il y a une place assez qui auront la chance peut-être de jeter un coup d'œil sur nos plateformes de communication. Parce que les communiqués là, si un gamin se présente, on ne sait pas les rejeter. Donc on va les prendre et après on va voir si son profil correspond avec cette équipe de recherche. On va les prendre. Parce que nous cette fois-ci, on ne va pas prendre des bons joueurs. On ne va pas recruter des bons joueurs, nous allons recruter des meilleurs joueurs. On va recruter des meilleurs joueurs. Parce que nous comptons faire plus. Vous voyez la saison, notre première participation, nous avons été troisième. Alors, ce sera inexplicable que la deuxième participation, on soit 11e à la fin de la compétition. Donc, nous allons faire un effort, soit de se limiter là, ou bien d'aller de l'avant. On ne va pas rester. Merci beaucoup. D'ailleurs, nous avons eu, la saison passée, on avait une équipe pléthore, d'un effectif évalué à 42 athlètes. Déjà, on va faire des toilettages en interne pour qu'on reste avec un bloc de 23 joueurs et 23 joueurs, et plus les nouveaux recrues. Nous travaillons en fonction d'avoir un bloc de 33 joueurs. Pour permettre au staff technique aussi d'essayer de voir dérouler chaque joueur. Donc il y aura des départs. Ça c'est sûr.
on a joué haut, il y a des gens qui ont vu nos joueurs, il y a des sollicitations de gauche à droite, on est en train d'examiner chaque sollicitation. Parce qu'on ne doit pas libérer les joueurs et finalement que l'équipe ne soit plus à mesure des données et en plein régime. Donc on va faire les nécessaires pour que nous puissions toujours garder l'ossature. On peut céder même à 30%, à la limite 40%, mais 60% on va garder l'ossature, l'image de l'équipe. Vous savez, même dans la Bible, c'est dit, tout est fait par la parole. Et les enfants que vous venez de citer là, ils avaient eu un bon discours de la part des dirigeants de l'équipe que nous sommes. Et après, eux aussi, de leur part, ils ont été réceptifs. Ils ont compris les discours ainsi que les projets de l'équipe. Et leur intégration était très facile. Ils ne se sont pas comportés comme ouais, moi je vais de Kouya, c'est le haut niveau, moi je vais dans un club c'est haut niveau, je ne comprends pas de telle manière. Non, ces enfants-là, je le sais d'ailleurs en passant, ils se sont comportés très bien. Et il y a eu intégration et ils n'étaient pas émus d'eux-mêmes. Ils ont très bien joué, ils sont famille, ils se sont comportés comme grands frères, ils étaient là comme encadreurs et guides à la fois dans le terrain. Donc ce sont des gamins que j'encourage pour la suite, parce que l'intégration était très facile au sein de Mouillé. Les vœux et de faire plus qu'ils ont fait la saison passée. C'est-à-dire, on était troisième, Mouika premier, Kratos deuxième, nous troisième. Alors Mouika n'est plus là. Donc Kratos est nous. Donc nous, on va essayer de faire plus que ce qu'on avait fait la saison passée. Donc jouer les titres. Jouer les titres aussi. Ouais. C'est ça les souhaits. En tout cas, l'organisation que j'ai vue dans les PEFKIN, ça m'étonne que cette prestigieuse compétition puisse manquer un sponsor. Les matchs sont programmés et il n'y a pas de journées ratées. Chaque semaine, il y a des semaines où vous jouez 2 matchs. Il y a des semaines où vous jouez un seul match. Donc, les choses sont très bien organisées. Et ça m'étonne que même au niveau, pas du gouvernement national, même au niveau de la ville de Kinshasa, en tout cas la ville, son excellence, Daniel Bouba, s'il peut déléguer son conseiller en matière de sport, de voir d'abord ce que c'est fait à l'EPFK. Parce qu'aujourd'hui, nos coachs, nos managers au niveau national, ils s'intéressent même dans le club de Ligue 1, Ligue 2, ils s'intéressent toujours à voir ce que c'est fait à l'Afrique de l'Est, pour voir, il y a un Diawara là-bas, est-ce qu'il peut venir à fonctionner. Pendant que au sein de l'EPFK, il y a des talents qui peuvent servir même au niveau de l'équipe nationale, même au niveau des Mazembe, Vita, Dering, et ainsi de suite. Donc c'est une compétition très bien organisée. J'inviterai les dirigeants des clubs qui sont engagés au sein de Ligue 1, qu'on l'appelle bien, qu'ils viennent découvrir les talents cachés dans cette compétition. Parce qu'un joueur qui a joué à l'EPFK, nous avons 39 matchs. Nous avons 39 matchs, 38 matchs. S'il faut prendre même des matchs amicaux, on peut arriver à 50 matchs. Alors, un joueur professionnel au niveau européen, c'est 60 matchs. 60 matchs. Alors, vous, chez nous, là-bas, on joue déjà 50 matchs. Donc, un joueur de l'EPFK peut aller jouer en Europe. Un joueur de l'EPFK peut aller jouer dans n'importe quel club ici au pays. Donc, c'est une compétition bien organisée. Je demanderai seulement aux investisseurs, les gens qui ont des moyens, qu'ils viennent un peu jeter un regard au sein de l'EPFK. Et ça va peut-être redonner encore le coup au sein du football congolais. Nous sommes en train d'assister à ce qui se passe au niveau du football congolais. Il y a Mazembe qui joue Vita Club, Stade vide. Il y a Vita Club qui joue Dering Club, mais Stade vide. Ce sont des sites qui doivent nous interpeller, nous comme dirigeants. Nous comme dirigeants, d'ailleurs, on est très limités, les organisateurs, les Conors, les Fekoufa. C'est vraiment une descente à l'enfer. Ce qui est en train de connaître le football congolais pour l'instant. Alors, nous allons nous mettre debout. Nous allons faire un effort pour garder haut l'image du football congolais. Le football congolais, comparativement à d'autres pays de la sous-région, ils ont très peur de nous. Ce sont nos joueurs qui sont en train de jouer là-bas. Contrairement à eux, ici c'est nous-mêmes. Nous avons nos pépinières, ici il y a nos enfants qui disent le titre, ils viennent jouer au stade de Martinique. Mais il y a un problème. Les clubs ne sont pas subventionnés, les entités ne sont pas subventionnées. Les entités
ils sont en train de vivre avec l'appui des équipes qui, elles aussi, ne sont pas subventionnées. Donc, il y a un problème sérieux. Il doit y avoir une politique sportive dans ces pays. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas... Je ne sais pas comment l'exprimer. Il n'y a pas une business qui paye plus que le football. Le football que je fais, je n'irai pas derrière les dos de la pierre. On fait des business dans le football. Ce n'est pas du football de loisir. Et en privé, je vais vous communiquer ce qui a été notre dépense cette saison sportive. Donc, si on accepte d'engager ce genre de sommes, ce n'est pas pour que demain on puisse manquer. On est en train d'investir. C'est un investissement à long terme. C'est un projet. On sait que ce projet-là, où ça va nous amener. Pour certains, ce projet va les ramener à Marseille, en Europe, en Belgique, partout. Même pour l'instant, on parle des Émirats Arabes Unis, on parle des Qatar, d'Ouest. Ce sont des projets qui vont nous amener à travers le monde. Nous allons faire un effort pour exporter notre savoir en matière de football. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'abord les premiers pas. C'est un peu comme on dit chez nous, les habits à café. Là, on est en train de planter d'abord. On est en train de planter. On sait que demain sera meilleur. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit au début ici, cette saison, nous ne prendrons pas des bons joueurs, nous n'allons pas des meilleurs joueurs. On recrute un joueur en sachant que ces joueurs, je peux l'envoyer en test quelque part, on peut les retenir là-bas. Parce qu'aujourd'hui, si tu as un joueur qui joue à l'étranger, quand je parle de l'étranger, c'est de l'autre côté de la mer Méditerranée. Quand tu as un joueur qui est là-bas, donc tu vois, c'est déjà un point positif pour l'équipe. L'équipe doit avoir un siège, l'équipe doit avoir un moyen de transport. C'est là où on est très limité. Alors nous avons tout un projet. Et d'ailleurs, mon club c'est CSPO, cercle sportif. Donc on aura beaucoup de disciplines. Ça, on est qu'au début parce que pour l'instant, nous n'avons que les footballs et les judo, ainsi que les judo. Dans les jours à venir, on aura aussi du football féminin, pourquoi pas des volets et handball. Donc c'est un projet qui est encore au début. Nous avons un club de judo. Et d'ailleurs, le vice-champion du Congo, c'est l'athlète de mon équipe. Nous avons un club de judo. Donc nous avons une politique à définir. Si on est qu'au début et nous le faisons avec nos moyens de bord, vous savez, je l'ai toujours dit pour l'instant, c'est ma robe noire qui fait supporter les activités sportives. J'ose croire que dans les jours à venir, ça sera des continuer. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, quand le Conor était venu, l'ancien format Conor, on avait fait un ouf de soulagement. On pensait que c'était venu pour nous sortir d'une situation que vous connaissez. Et alors, on était un peu déçus. On était un peu déçus. Parce que ce n'est pas ce qu'on attendait du Conor. Mais pour l'instant, il y a la présence de maman ex-président de Nyota. Je pense vraiment à cette présence, personnellement, ça me rassure. Parce que c'est quelqu'un qui connaît les réalités du football au bas de l'échelon. Il connaît les réalités du football au bas de l'échelon. Je crois à son expertise. Je pense qu'il fera quelque chose. Et surtout qu'il est accompagné de M. Luango, qui est aussi un fils maison, et c'est le premier membre. Les premiers membres, en tout cas, ils ont notre bénédiction. Je pense qu'ils ont vu là où les autres ont failli. Ils l'ont vu. Je pense qu'ils viendront pour corriger. Ils viendront pour apporter du vent nouveau dans le football congolais. Parce que vous savez aujourd'hui, l'INAFOOT n'a plus son aura d'antan. L'INAFOOT n'a plus son aura. Et il n'en parle même pas de l'UD. Même pas des ligues. Et je pense qu'ils ont des moyens nécessaires. Ils ont des moyens nécessaires pour faire réunir le football. Ils ont des moyens nécessaires. Aujourd'hui, nous, ça nous dérange. Nous sommes ici, on se bat ici, mais tu vois, à la sélection nationale, on prend ici nos frères c'est pas des ligues même. On part à l'étranger, en France, Belgique, non. Nous aussi, il y a une expertise locale et doivent mettre en valeur. Donc, nous leur souhaitons bon vent et j'espère qu'ils vont faire un bon mandat. Ils vont faire un bon mandat et permettre qu'il y ait les élections au sein de FECOFA et que nous puissions avoir des institutions dignes, nous puissions voir des dirigeants qui vont faire rire le football. Toi, quant à moi, je crois à cette équipe-là. Ok, merci beaucoup.
je voulais d'abord signifier ce que signifie du Boyo. Vous savez, moi je suis Téké, chez nous, Boyo signifie léopard. J'avais voulu que mon équipe porte le nom des léopards. Vous savez ce que signifie léopard dans notre pays. C'est là même le nom de notre équipe nationale. J'avais donné mon nom à l'équipe. Ce n'est pas d'ailleurs mon nom, c'est le nom que j'ai emprunté auprès de mon père. Mon père aussi, ce n'est pas son nom, c'est le nom de son père. Donc, j'ai mis mon nom dans l'équipe pour tout simplement signifier que cette équipe-là, c'est quelque chose de très précis que j'ai. Quand je suis au stade, on me dit oui, Wabambala. Je sens cette douleur-là ici. Donc, je fais tout pour qu'on ne puisse pas, comme il y avait un coach, je fais tout pour que l'honneur de mon père ne soit pas suivi. Et si vous le savez, oui, on ne perd pas de match de n'importe quelle manière, hein, parce que c'est mon père. Parce que c'est mon père, je dois honorer son nom, je dois honorer le nom de mon grand-père. Donc c'est quelque chose de très précieux que j'ai. Et même dans la vie normale, hein, mon équipe là, c'est quelque chose de très précieux que j'ai. Donc j'ai donné à cette équipe-là ce que j'ai. Donc cette équipe-là, c'est moi en personne. J'ai mis les morceaux de mon corps dans cette équipe-là. Donc c'est pour ça que je n'aime pas des blagues. Donc je suis en train de voir avec cette équipe-là. Même si un jour ça m'arriverait, soit je sois frappé par incompatibilité, soit je dois céder l'équipe, je mettrai une clause de ne pas changer le nom de cette équipe-là. Vraiment. Oui. Parce que vous savez, comme vous l'avez dit, c'est la première, c'est pas la dernière fois. Nous avons besoin de votre expertise. Nous avons besoin de votre expertise. Vous êtes un moyen pour véhiculer ce que nous faisons. Nous, on n'est pas professionnels des micros comme vous. Alors, on peut faire des bonnes choses ici. Si on n'a pas une main experte comme la vôtre pour essayer de véhiculer ce que nous faisons, on va faire le cercle vicieux. Donc, nous comptons sur vous. Et à chaque fois, n'hésitez pas à venir nous voir. Alors, même si à chaque fois les gens parlent de l'équipe en bien comme en mal, n'hésitez pas à venir parce que l'équipe nous permet aussi d'avancer.